Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo qui concerne les personnes manipulatrices, les personnes perverses, qui vient en remplacement d'une vidéo que j'avais faite sur le même sujet, mais qui ne me convenait pas. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce niveau, mais vous allez comprendre, voilà. Alors, souvent, moi j'ai tendance à dire, enfin je le dis même, que les pervers narcissiques, que les personnes nocives ont une excellente mémoire. D'autres pensent que ce n'est pas le cas. Alors pourquoi elles ont une excellente mémoire? Parce qu'elles ont besoin d'avoir cette excellente mémoire pour toujours être sur la brèche, elles sont tout le temps sur le qui-vive pour pouvoir harponner des victimes plus facilement. C'est-à-dire qu'elles vont mémoriser leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leurs coordonnées, en gros, et plein de choses qui les concernent. Je pense qu'elles le font de manière plus ou moins automatique. Alors, d'autres personnes pensent que, au contraire, les personnes manipulatrices, les personnes perverses n'ont pas de mémoire. En fait, je me demande, mais peut-être que je me trompe, hein, si elles ne font pas allusion aux situations que je vais aborder et qui ne renvoient pas forcément à un manque de mémoire, mais qui renvoient à autre chose que je vais tenter de vous expliquer. Donc, alors, je ne dis pas que la personne ou les personnes qui m'ont dit que les pervers n'avaient pas de mémoire sont dans l'erreur, mais peut-être qu'elles faisaient allusion à ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, moi j'ai vécu cela plusieurs fois, et en particulier, il y a, je dirais, oh là là, pas loin de 20 ans, entre 15 et 20 ans, une quinzaine d'années, on va dire, hein, j'étais confronté à une personne manipulatrice et perverse, une des plus caractéristiques que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et il s'est passé une situation assez étonnante. J'étais en discussion avec elle pour le travail, dans un bureau. Je défendais un point de vue. Je ne sais plus ce que c'était, par contre. Malheureusement, le point de vue a quitté mon esprit. Enfin, le thème de la discussion, plus exactement, a quitté mon esprit. Et voilà, et elle me dit « Ah oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème, tu as raison ». Et deux personnes sont entrées successivement, hein. Une première personne est entrée, elle a discuté avec cette personne manipulatrice, et elle a défendu un point de vue qui était l'inverse quasiment du mien. La personne manipulatrice lui a dit « Oui, oui, tu as raison, tu as parfaitement raison, je suis d'accord avec toi », alors que moi j'étais là. Une troisième personne est entrée. Alors, cette troisième personne a défendu un point de vue qui était un peu intermédiaire entre nos deux points de vue. Voilà, en gros, hein, je simplifie, mais c'est à peu près ça. Et la situation, d'ailleurs, était inhabituelle et intéressante, et cette situation inhabituelle m'a permis de prendre conscience d'un phénomène intéressant. Et cette personne, la personne manipulatrice, à cette personne lui a dit « Oui, oui, tu as parfaitement raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. » Bon, je simplifie, mais c'était ça. Alors, on pourrait penser qu'elle perd la mémoire, qu'elle ne mémorise pas du tout ce que j'ai pu raconter, soit parce qu'elle n'a mal écouté, soit parce que, bon, pour telle ou telle raison. Après, ça, je le décris sur une petite heure, je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais peut-être un peu plus d'une heure, mais ça peut se répéter sur plusieurs jours. En l'absence, on ne sait pas. C'est ça. Donc là, on se dit, bon, elle ne peut pas quand même oublier à cette vitesse la personne manipulatrice. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était d'un jour sur deux ou d'une semaine sur l'autre qu'il y avait eu ce genre de situation, on aurait peut-être pu en tirer des conclusions plus fiables, plus fortes, plus tangibles. Mais là, rien que sur cela, ce n'est pas une perte de mémoire, hein. Donc il y a un biais quand même dans ce que je raconte, hein, j'en ai conscience, hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la personne manipulatrice caresse les gens dans le sens du poil. Voilà, ça peut être ça. Première hypothèse, elle caresse les gens dans le sens du poil et elle va dans leur sens. Première chose. Deuxième chose, elle veut mettre une personne en porte-à-faux, moi en l'occurrence, puisqu'elle me dit « je suis d'accord », mais après, elle dit qu'elle est d'accord avec deux autres personnes qui ont des points de vue différents ou plus nuancés pour la troisième personne, hein, par rapport à moi. Troisième chose, c'est qu'elle n'a aucune conviction. C'est-à-dire qu'elle est prête à dire oui par arrivisme en fonction du besoin du moment. Vous voyez? C'est pas qu'elle a oublié ce qu'elle avait dit ou qu'elle ne l'a pas compris. C'est qu'elle
qu'elle est complètement arriviste, qu'elle n'a pas de conviction. Ça fait penser d'ailleurs à un certain gouvernement, hein, composé par exemple de quelqu'un qui est homo et qui va recruter dans son gouvernement au moins 2 homophobes, voilà, au moins, si ce n'est 3, je crois, il y a même 3, je pense, parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ils n'oublient pas qu'un tel a participé à la manif pour tous, qu'un tel a tenu des propos homophobes, mais ce qu'ils n'ont pas de conviction, ils s'en foutent, ils pensent qu'à eux, c'est-à-dire qu'à avancer eux-mêmes, à se mettre en valeur, à se mettre en évidence, à progresser dans leur carrière, et ils sont prêts à défendre n'importe quel point de vue, en pensant que nous sommes peut-être pareils, même s'ils savent que nous sommes différents puisqu'ils nous harcèlent, au fond d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le croire. Et nous aussi, on sait qu'on est très différents de la plupart des autres, mais on ne parvient pas vraiment à le croire et on continue sur cette logique. Il y a une sorte de contradiction interne qui est en nous, qui est en eux aussi. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur cette apparente perte de mémoire, du moins dans ce cas-là, hein. Après, je ne sais pas si les personnes qui n'ont pas été d'accord avec moi défendaient ce genre de cas. Mais moi, je l'ai vécu de façon très... ça m'a frappé pendant des années après, je ne savais pas comment l'expliquer. J'y repensé et je ne savais pas que c'était lié au pervers, tout ça. Et ça m'a drôlement intéressé d'avoir vécu ça. Alors après, on peut le vivre sur plusieurs jours. Par exemple, j'aurais pu le vivre sur 3 semaines ou sur 3 jours. Ça aurait été encore plus intéressant. Est-ce que les choses seraient passées de la même manière? Bon, c'est une vidéo spéculative, hein, je ne prétends pas à développer des points de vue 100% scientifiques, mais c'est une piste de travail qui, j'espère, vous intéressera. N'hésitez pas à liker, à diffuser la vidéo et à me faire part de vos commentaires, mais un peu succinctement, parce que je manque un petit peu de temps entre mon travail, qui me prend 3 jours par semaine quand même, hein, de façon très intensive, hein, je ne perds pas mon temps, et mon travail aussi à côté sur mes livres. Merci en tout cas, bonne journée à tous et à toutes, et à très bientôt.